Bonjour et bienvenue dans ce premier magazine de l'impatriation de l'année 2016. Au sommaire, et comme chaque mois, le conseil de la SBE, les résultats de la deuxième étude Expatriate in France, Tell Us About Your Life, et 10e anniversaire oblige, les temps forts consacrés à l'impatriation qui se sont déroulés les 19 et 20 janvier durant les 24 heures chrono de l'International 2016. Pour commencer, le conseil du mois concernant les mesures de sécurité à adopter pour effectuer des opérations bancaires à distance avec Catherine Sylvestre, directrice clientèle internationale de la Société de banque et d'expansion. Bonjour, la sécurité des opérations à distance est importante. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour protéger vos codes d'accès à la banque à distance. Premièrement, ne divulguez à personne vos identifiants et mots de passe, ni à votre banque, ni à la police, car personne n'a besoin de les connaître. Conservez-les en sécurité et hors de portée de quiconque. Ne gardez pas dans la mémoire de l'ordinateur votre code d'accès, même si on vous le propose. Évitez de vous connecter depuis un ordinateur ou un réseau Wi-Fi public. Utilisez le bouton de déconnexion du site de la banque dès que vous avez terminé. N'utilisez jamais le lien figurant dans un courrier électronique pour vous connecter à votre site de banque à distance, quel qu'en soit l'objet. C'est à vous de saisir l'adresse du site internet de votre banque. Si vous recevez un courrier électronique douteux et utilisant les coordonnées ou identités logo visuel de votre banque, prévenez-la immédiatement en lui faisant suivre le message. En aucun cas, vous ne devez y répondre ni fournir d'informations. Faites également attention aux messages vous incitant à appeler votre banque. Prenez le temps de vérifier le numéro de téléphone. Si vous pensez avoir un virus sur votre ordinateur, n'effectuez aucune opération de banque à distance, connexion, virement, opposition et contactez votre agence pour demander de nouveaux codes d'accès. Concernant particulièrement votre mot de passe, changez de mot de passe dès réception et modifiez-le régulièrement. Évitez les mots de passe trop faciles à trouver, date de naissance, prénom de vos enfants et déjà utilisés, accès téléphone, alarme. Réservez un mot de passe à la seule banque à distance, n'utilisez pas pour d'autres applications ou sites internet, messagerie, identification sur des sites internet non bancaires. Choisissez si possible un mot de passe alphanumérique, lettres et chiffres. À bientôt. Jeudi 28 janvier au matin, le musée de l'histoire de l'immigration a accueilli la présentation des résultats de l'enquête Expatriate in France, Tell Us About Your Life, deuxième vague. Réalisée par Paris21.tv et parrainée par la Société de banque et d'expansion, cette étude permet de découvrir non seulement le profil de l'impatrié en 2015, mais aussi le changement de regard qu'il porte sur les Français et la France en 2015. Pour découvrir les résultats détaillés, rendez-vous sur mondissimo.com. Profitons de ce nouveau magazine pour saluer le succès de la 10e édition des 24 heures chrono de l'International qui s'est déroulée les 19 et 20 janvier dernier chez TV5 Monde. Cette opération réalisée en coproduction avec la chaîne francophone et Mondissimo est placée sous le haut patronage de Mathias Feckel, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, a également permis, lors de l'émission de clôture consacrée à Paris, d'évoquer l'impact de l'actualité 2015 sur la vie des impatriés en France. Un extrait à suivre tout de suite. Alors c'est vrai que Xavier l'a évoqué tout à l'heure, et c'est un élément qui ressort dans notre enquête qu'on a menée auprès des expatriés en France. L'un des problèmes majeurs pour l'étranger qui arrive en France, c'est le logement. On comprend aisément que c'est une question qui peut devenir très rapidement anxiogène, d'autant plus si vous avez en plus toute votre famille avec vous également à loger. En fait, la première des difficultés, c'est que en France, le bailleur va vous demander de faire la preuve de votre solvabilité. Alors bien souvent, il va vous demander des justificatifs, on aime bien ça en France, votre dernier avis d'imposition, vos feuilles de paie, petite chose etc. sympa qu'on aime bien en France. Alors, malheureusement, et on le comprend aisément, l'étranger qui arrive en France, il n'a pas tous ces éléments. Quand bien même il les aurait de son pays d'origine, bien souvent ça va être rédigé dans une langue qui n'est pas le français. Donc ces justificatifs, ils vont avoir peu de chances d'être acceptés. Et justement, dans l'étude qui avait été faite, qui a été commandée par la SBE et Paris 21, qui est expatrié en France et qui ressort, donc je rappelle, le 28 janvier, il y avait l'an dernier deux problèmes importants. À 70%, c'était le dépôt de garantie.
Alors, quelle est l'aide que vous pouvez apporter aux expatriés, Alors, la solution qu'on a mis en place à la SBE, c'est de délivrer une caution bancaire. Une caution bancaire qui va garantir le paiement des loyers du locataire, donc de l'expatrié. Je veux dire que c'est un avantage concurrentiel qui est très important parce que, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que le marché parisien, il est un peu saturé, le marché locatif aussi. Il y a de la concurrence et votre dossier, il faut qu'il passe sur le dessus de la pile. dessus de la pile, si vous voulez, effectivement. Il faut aider nos camarades de la relocation si on veut pouvoir faire... Si vous voulez en définitive signer le bail, il faut qu'il passe au-dessus de la pile, c'est-à-dire qu'il faut rassurer le bailleur. Et il faut être le premier, il faut aller vite parce qu'il y a de la concurrence. Donc nous, on s'est mis en position aussi d'agir vite. Vous l'avez souligné, on a créé une équipe qui est dédiée à l'accueil des expatriés en France, avec des procédures spécifiques pour faire assez vite. On essaie de délivrer, on va dire, une caution dans les 48 heures. Et ça, c'est un outil qui peut vous être utile pour vous en relocation. Parce qu'une caution bancaire chez vos concurrents, c'est pas 48 heures, c'est 3 semaines, un mois. Ouais. Donc là, Et avec des incidences financières beaucoup plus importantes que si vous nous la montez. Et ce, quand bien même vous avez un grand groupe ou une société qui est derrière, parce que souvent c'est le cas. Il y a un grand groupe qui sponsorise le transfert de ses salariés, donc il y a quand même une solidité financière, un cadre qui pourrait rassurer, mais le marché parisien est tellement tendu que ça ne suffit pas toujours et qu'il va y avoir toujours... Entre deux locataires, je choisirais celui qui est le plus propre quelque part, et une caution bancaire telle que celle-ci peut vous aider en relocation. Oui. Retrouvez cette émission dans son intégralité sur mondissimo.com en cliquant sur la bannière réservée aux 24 heures chrono de l'International 2016. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.